L'étude de Precepta sur les stratégies des banques et des assureurs face aux jeunes est formelle. Les opérateurs sont enfin passés à l'offensive pour séduire les générations digital natives. Des générations qui disposent de marqueurs spécifiques. Ultra connectées, elles présentent des usages et des attentes particuliers, valorisent les logiques communautaires et accordent une prime à l'expérience client. Pour parvenir à toucher cette cible, banques et assureurs adoptent de nouvelles stratégies de conquête. Ils mettent en avant de nouvelles offres et approches qui misent avant tout sur la simplicité, la praticité, sur la dimension mobile first, sur les logiques communautaires et de co-création et bien sûr sur des positionnements tarifaires compétitifs. Autant de dimensions sur lesquelles s'appuient par exemple les offres Switch by AXA et Habitation étudiant de Groupama. Du côté des banques, les offres Soon d'AXA et Delo Bank de BNP Paribas comptent parmi les plus originaux. Pour les banques et les assureurs, les jeunes constituent aujourd'hui le fonds de commerce de demain. L'objectif prioritaire est donc d'établir un premier contact précoce pour les conquérir, puis parvenir à les fidéliser durablement. Pour autant, les stratégies de conquête des jeunes ne se limitent pas à l'élaboration de nouvelles offres adaptées. Elles incluent également des dispositifs de distribution innovants et de nouveaux modes relationnels. C'est le cas par exemple des approches basées sur les principes du nudge marketing et sur la ludification. Ces dimensions sont d'autant plus importantes que de nouveaux challengers font leur apparition et disposent de sérieux atouts pour séduire les jeunes. Je pense notamment aux fintech et aux assurtech, dont les offres nativement dématérialisées définissent de nouveaux standards de plus en plus attractifs pour les jeunes, car adaptés à leur profil d'utilisateur. Les jeux ne sont pas faits pour autant puisque les banques et les assureurs organisent leur riposte en mobilisant leur réseau, leurs équipes et les nouvelles technologies, notamment en matière d'objets connectés et d'algorithmes d'exploitation des données, pour parfaire leurs offres et améliorer la satisfaction de leurs clients. Face à l'exigence que représente la conquête des jeunes, les banques et les assureurs entrent de plein pied dans l'économie collaborative. Du côté des banques, les premières plateformes de finances participative ont émergé dès la fin des années 2000. Elles sont généralement de trois types. Les classiques plateformes de prêt avec intérêt, les plateformes de microcrédit et les plateformes de crédit solidaire entre pairs. Du côté des assureurs, l'entrée dans l'économie collaborative est certes plus récente, mais tout aussi volontaire. Cela se traduit essentiellement par des assurances à l'usage ou de fonction qui font appel à de nouvelles formes de tarification et d'appréciation du risque. Mais ce n'est pas tout puisque l'essor de l'économie collaborative peut également donner l'occasion d'expérimenter de nouvelles formes de garantie dans une logique de test and learn. Autant de nouveaux produits qui pourront en outre être distribués via des plateformes tierces de consommation collaborative telles que Blablacar ou Guest-to-Guest. Le tout dans un contexte d'émergence de nouveaux modèles d'assurance tels qu'Inspire, dont les mécanismes basés sur des logiques communautaires et de réciprocité présentent de sérieux atouts pour séduire les jeunes.